Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du jeudi 27 avril 2023. Et c'est parti. Aujourd'hui, on a la sorcière qui nous demande de suivre nos intuitions, comme d'habitude, cette semaine. Ah, on a un petit côté recherche, on a un petit côté aujourd'hui, si vous vous posez des questions aujourd'hui, si c'est une journée où, où vous allez essayer de comprendre certaines choses, certaines personnes, etc. Parce que le pendule nous dit ça, on nous dit en fait que les réponses que vous avez en vous, elles sont déjà... alors certaines personnes, certaines situations, ce qui se joue quoi. Les réponses, elles sont déjà en vous et faites-vous confiance par rapport à ces réponses en fait. Faites-vous confiance. Ouais. Avec l'amour, c'est vraiment... je pense que... Ne vous demandez pas si c'est du jugement que vous ressentez ou si c'est autre chose, parce qu'en vérité, je crois qu'aujourd'hui, il y a ce côté... c'est pas parce que je ressens ça de cette situation, de cette personne, de ce moment, etc., que je le juge. C'est juste que je ressens ça, en fait. Ne le mettons pas de côté. Vraiment, il n'y a pas de risque aujourd'hui, en fait. Vraiment, je ne pense pas... Vous voyez, avec la carte d'abondance, non, il n'y a pas de risque, en fait, aujourd'hui. Mais il faut suivre nos intuitions, et si on sent qu'on peut faire ceci, qu'on ne peut pas faire cela, que telle situation, on la sent comme ça, on sent que ça va tourner comme ça, ou telle personne, on la sent comme ça, ou, vous voyez, il y a un côté respecte tes ressentis, parce que c'est du coup une forme de respect que tu te donnes à toi, et en fait, même si tu peux agir en conséquence, il n'y aura pas de conséquences négatives, d'accord? Il y aura plutôt des conséquences qui seront plutôt positives. Si vous avez envie de vous tirer les cartes aujourd'hui, si vous avez envie de vous couper du monde aujourd'hui, si vous avez envie de, au contraire, vous connecter au monde aujourd'hui et de dire ce que vous avez sur le cœur, faites-le. Nous avons solidarité et Yule. Ouais, il y a le côté... Moi, ça me fait penser, vous savez, à Noël. Ça me fait penser à une énergie un peu comme ça. Il y a des moments où, par exemple à Noël, on sait qu'on va devoir être dans un repas de famille, on sait qu'on va devoir discuter avec des gens, malheureusement, que parfois on n'a pas trop de trucs en commun, et en fait on se dit, bah, si je dois faire ça, autant m'entourer de gens que j'aime bien, et autant pas me forcer à faire ce que j'ai pas envie de faire aujourd'hui, autant, vous voyez, il y a un côté un peu tout doux, quoi. Vous voyez, en fait, je vais vous donner, je vous parle de Noël, parce qu'on a Yule. Mais quand on est adulte, enfin quand on grandit, etc., à un moment donné, on a tendance à ne plus, je trouve ces dernières années encore plus, à ne plus se forcer à côtoyer des gens qui nous enquiquinent, en fait. Et il y a ce côté-là, il y a ce côté, je préfère aller avec les gens qui, quelque part, me correspondent, même si on n'est pas toujours d'accord, parce que ça serait triste d'être toujours d'accord avec les gens. Mais voilà, je vais vers des gens, en tout cas, que je peux respecter, où je me sens respectée, et j'éloigne un petit peu, je me fais mon petit cocon, mon petit... Voilà, et j'accepte de me mettre dans ce cocon, et j'accepte ce que je ressens par rapport aux gens, par rapport aux situations, par rapport à tout ça. Je ne me fais pas de mal, et aujourd'hui on est plutôt sur une journée, fais-toi du bien, tout va bien, va vers les gens avec qui tu sais que tu pourras te serrer les coudes, trouver de l'aide, et aider sans me dire, bah en fait j'aide, et puis de toute façon je sais que c'est un coup d'épée dans l'eau, parce que quand on dit moi de toute façon j'aide et j'attends rien en retour, non c'est vrai, on n'attend pas forcément que les gens nous rendent centime pour centime ou trait pour trait de ce qu'on leur a donné. Mais on attend quand même un retour. L'être humain, il est comme ça, c'est normal. On attend un retour, ne serait-ce que dans le respect. Dans le respect, dans la reconnaissance. Enfin, imaginez que vous aidiez quelqu'un qui est tombé par terre et qu'en se relevant, il vous insulte. Enfin, à un moment donné, vous voyez,
il y a ce côté-là, et je pense que là, il faut aujourd'hui se dire, bah, avoir conscience que telle personne nous fait du bien, et que du coup, on a envie d'être avec cette personne, mais que telle personne ne nous fait pas du bien, et qu'aujourd'hui, c'est pas le jour pour nous. Voilà. Je pense que... Et du coup, ça sera super positif pour nous. C'est ce qui compte, ma foi. Le soleil. Vous voyez, on est sur une journée positive. Vraiment très positive. Mais il faut ne pas s'alourdir, quoi. Ça sert à rien. C'est pas parce que la journée elle est positive qu'on se dit oh, bah, je vais en profiter pour faire tous les trucs qui m'enquiquinent. Non, justement, cette journée, elle nous dit mais sois doux avec toi, sois doux. Voilà, l'enfant, le cœur, l'homme, sois doux, tranquille, comme tel l'enfant, tranquille. Voilà. Je coupe. Les oiseaux et le chien. Vous voyez, entourez-vous et discutez avec des gens qui sont pour vous, que vous sentez loyaux, que vous sentez fidèles, que vous sentez bénéfiques pour vous. Bienveillants, bénéfiques. Ça sert à rien d'aller se mettre la rate au courbouillon avec des personnes qui vont vous alourdir. Non, pas aujourd'hui. Alors, nous avons la faux, la femme, la lettre, le cercueil, la croix. C'est déjà moins... Non, je pense qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle. Au centre du tirage, il y a un message, il y a un courrier, il y a quelque chose qui tombe. Et je pense qu'aujourd'hui, on va se... C'est plutôt... Moi, je trouve ça plutôt positif parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'on va décider de se libérer des anciens schémas qu'aurait pu faire naître cette lettre, ce courrier, cette nouvelle. Et en fait, c'est l'idée d'une fin, mais c'est l'idée d'une fin qu'on aura décidé, du coup, qu'on ne devra pas subir. Vous voyez, il y a l'idée de je prends la décision de couper, en fait. Hein. La décision de dire pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Et du coup, ça transforme la fin qui aurait pu être lourde en une fin qui est choisie et qui est plutôt porteuse d'espoir, du coup, parce que ça change par rapport au schéma habituel. On va tout recouvrir. Donc je recouvre la faux par le livre, je recouvre la femme par le bouquet, je recouvre la lettre par le cœur, je recouvre le cercueil par le nuage et je recouvre la croix par les poissons. Il y a encore cette idée de matérialité quelque part. Hein. Mais aujourd'hui, je sens quand même plus que on est sur une fin de semaine un peu plus mentale que concrète, je dirais. Hein. Parce que on a quand même des cartes ici, enfin je veux dire rien que la faux, la femme c'est la décision qu'on a mentalisée, qu'on a réfléchi, qu'on a conscientisée en fait. Hein. Quand on regarde la deuxième ligne, on voit qu'il y a une nouvelle qui tombe, c'est plutôt une bonne nouvelle, hein. Mais je dirais que c'est une nouvelle qui impacte le cœur et qui met du trouble peut-être dans le timing, parce qu'avec le cercueil c'est combien de temps ça va mettre à mourir et à renaître en fait. Hein. Peut-être dans le timing, et je pense que ça a un lien avec encore une fois le financier, le matériel, peut-être le relationnel ou l'émotionnel, vous voyez, un lien avec les autres en tout cas. Quand on regarde les colonnes, on a la faux et le livre. Pour moi, c'est une décision administrative qui sera prise et qui sera plutôt positive et qui coupera la poire en deux. Pourquoi je dis administratif? Parce qu'on a le livre. Alors ça peut être un truc scolaire, ça peut être un truc... administratif, professionnel dans la paperasse, c'est l'idée de papier, l'idée de paperasse et qui offrira quelque chose de positif, une forme de petite joie intérieure, bah, j'ai réussi, une sorte de petite victoire, voilà. Avec au centre, on a quand même la lettre et le cœur, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui nous a inquiétés, c'est quelque chose qui nous a travaillé, c'est quelque chose qui nous a habité, c'est quelque chose qui était quand même un petit peu dans notre esprit, et avec le cercueil et le nuage, c'est quelque chose qui met encore du doute sur le timing. Combien de temps ça va mettre à mourir, à renaître, et à renaître, à faire une fin fructueuse. C'est une fin abondante, une fin fructueuse. On n'est pas sur une fin négative, ici. Alors, on n'est pas sur une fin... en fait, si on avait eu un manque, on aurait eu la souris. On n'aurait pas eu la croix. Là, la croix, c'est la fin. Mais la fin, ça peut être un happy end. Hein. Et là, c'est une fin qui concerne le domaine des poissons, donc le domaine financier, émotionnel, ou que sais-je. Hein.
Le poisson, c'est l'argent, le professionnel, mais du coup le travail d'équipe, c'est l'émotionnel avec l'eau, vous voyez. En tout cas, c'est plus... là, ici, c'est plutôt une fin abondante, parce que les poissons, en règle générale, c'est la pêche miraculeuse. Alors, tu as besoin de faire partie d'un groupe, de sentir que tu as ta place au sein des tiens et que ta voix est entendue et ton avis partagé. Au besoin, cherche tes semblables. Et je pense qu'aujourd'hui, on va être entendu. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous être utile et nous on se retrouve demain pour le dernier tirage de cette semaine. Salut!